Si vous aimiez traîner sur YouTube pendant des heures entre 2009 et 2016, vous n'êtes sûrement pas passé à côté des covers de Christina Grimmie. À l'époque, beaucoup de chanteurs et chanteuses inconnus au bataillon postaient des reprises ici, sur cette plateforme, en espérant se faire repérer par des professionnels ou pour trouver un public. En 2007, c'est Justin Bieber qui y parvient en publiant ses reprises. Et Christina devient elle aussi en 2009 un phénomène internet. Tous les vendredis, ces vidéos qui atteignent des millions de vues sont attendues par ses admirateurs. Malheureusement, l'un d'entre eux va nous enlever cette jeune femme talentueuse à qui l'avenir souriait pourtant. En 2016, alors qu'elle est âgée de seulement 22 ans, Christina donne son tout dernier concert et est tuée par balle devant ses fans. Christina Grimmie, a former contestant on NBC's The Voice, was shot and killed after her concert in Orlando, Florida last night. Bienvenue dans la sombre histoire de Christina Grimmie. Hey, j'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très bien et aujourd'hui je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle sombre histoire. Ça faisait un moment qu'on s'était pas retrouvés pour ce format, ça m'a énormément manqué et celle d'aujourd'hui plus particulièrement me tient vraiment à cœur. J'étais une grande fan de Christina Grimmie donc j'ai hâte de vous raconter son histoire. C'est l'une des sombres histoires qui m'a été le plus demandée mais je sais que dans la commu il y a des gens dont ce n'est absolument pas la génération et du coup j'ai hâte que vous découvriez Christina dans cette sombre histoire. Mais avant tout les amis, nous avons 3 anniversaires aujourd'hui à fêter, donc je vous laisse avec la Auria du passé. Et si vous regardez cette sombre histoire à sa sortie, c'est-à-dire le 26 avril, les gars, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je fête mes 21 ans. Wouh! Oui, allô? Comment ça, j'ai pas 21 ans? Bah, je trouve que ça se voit pas, que j'en ai 10 de plus. Et oui, en ce dimanche, je fête mes 31 ans à vos côtés. Vous savez de qui d'autre c'est l'anniversaire? Non mais vous allez pas me croire quand vous allez apprendre que ce n'était pas prévu. Aujourd'hui, en ce 26 avril, c'est l'anniversaire de Yepoda. Il faut absolument que je vous raconte mon histoire avec Yepoda. C'est plutôt fou puisque ça fait plus d'1 an que j'achète moi-même les produits Yepoda, facture à l'appui. Et il y a quelques semaines de ça, on a mis en place une collab avec Yepoda. Ni une ni deux, on se dit bah super, on sort quand la collab? Je leur dis bah le 26 avril, allez, fêtons ça, c'est mon anniversaire. Et ils m'ont dit no ouais, c'est notre anniversaire aussi. Non mais moi j'y pépé en fait. Et il y a 5 jours, c'était l'anniversaire de cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube a fêté ses 14 ans le 21 avril. C'est notre semaine. Et bien pour fêter ça, si vous voulez tester les produits, passer une commande, n'hésitez pas à passer par mon lien dans la barre d'infos. Vous aurez moins 30%. Pardon, j'arrête, je suis surexcitée. Si vous connaissez pas Yepoda, même si ça m'étonnerait, c'est une marque de K-Beauty. Et la K-Beauty, c'est quoi? En gros, c'est la recherche d'une peau en bonne santé, qui est lumineuse, mais tu vois, naturellement, où t'as un peu une glass skin, t'as l'impression que t'es retouché et tout, mais c'est dans la vraie vie. Yes! S'il y a bien un dicton qui correspond à Yepoda, c'est « il vaut mieux prévenir que guérir ». Eux, en gros, ils sont là pour prévenir en hydratant le plus possible, en prenant soin de notre peau sur le long terme, plutôt qu'essayer de réparer. Et je trouve cette démarche hyper cool. Je vous fais un retour d'expérience cliente puisque plusieurs fois j'ai commandé sur leur site. Leur site, je le trouve super bien fait, il est génial. Ça va super vite de se faire une petite routine, de se faire son propre kit. Moi, j'ai trouvé ça très bien fait. J'ai des taches pigmentaires, je sors de ma semaine de règles. Il n'empêche que j'ai vu un vrai changement sur la texture de ma peau. J'ai des pores vraiment moins apparents. S'il y a bien une chose que m'a appris Yepoda, c'est l'importance du double nettoyage parce que si votre peau n'est pas nettoyée à 100%, et les sérums et les crèmes que vous allez appliquer juste après, ça n'aura aucun effet et c'est pas le but. Dans un premier temps, j'utilise le baume qui est un baume nettoyant, mais pas que, c'est également un soin. En gros, ça nettoie et démaquille la peau, mais ça la nourrit aussi. Ensuite, je passe au nettoyant et honnêtement, il fait partie de mon top 3 chez Yepoda. C'est super pratique à utiliser. Ce nettoyant est à base d'acide salicylique et de grenade et ça va vraiment nettoyer en profondeur pour enlever toutes les impuretés. Ensuite, je passe au Perfect Pad. Comme vous pouvez le voir, ça ne manque pas de produits, ça dégouline et c'est ce que j'aime vraiment chez Yepoda, c'est qu'on en a pour notre argent. Encore une fois, j'ai vraiment passé beaucoup de commandes et à chaque fois, j'étais ravie parce que je savais dans quoi je mettais mes sous. Je trouve que c'est important de le dire parce que ça pèse dans la balance quand on décide de faire un achat. Et ces pads, ils sont faits pour exfolier et illuminer la peau puisqu'ils sont enrichis en eau de rose et en AHA, BHA et PHA. Et en plus, tout ça, c'est non comédogène. Ensuite, j'utilise le Mist Have, mais je l'ai racheté au moins 5 fois. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est
c'est mieux d'appliquer des sérums sur une peau humide, donc c'est pourquoi j'utilise à chaque fois. Et quand j'ai la peau encore humide, je viens utiliser le Repair Hero, qui est un sérum enrichi en niacinamide et probiotiques, donc ça va vraiment venir repulper et hydrater votre peau. Et mon top 1 de chez Yepoda, c'est The Night Light. C'est une crème de nuit qui a une texture hyper légère. Moi je l'adore parce que je ne supporte pas aller au lit avec une peau qui colle. J'ai un petit souci avec les textures, hein. Moi si ça me colle et tout, je peux pas. Et cette crème elle est enrichie en acide hyaluronique et en peptides, et le lendemain, je vous promets les gars que j'ai une peau hyper souple, hyper lumineuse. Un grand merci à Yepoda d'avoir sponsorisé cette vidéo, c'est un honneur. Encore une fois, je suis trop ravie de travailler avec vous. Encore joyeux anniversaire à vous d'ailleurs. Et ma team YouTube, je vous conseille vivement de craquer tant qu'il y a mon lien avec moins 30%. C'est dispo jusqu'au 4 mai. Je sais que vous allez adorer. Et maintenant que les courageux que vous êtes confortablement installés dans le noir, c'est parti. Comme toujours dans les sombres histoires et souvent dans les Auroria aussi, on va commencer avec l'enfance de Christina. Christina Victoria Grimmie est née le 12 mars 1994 à Marlton dans le New Jersey. Sa famille, elle est d'origine italienne et roumaine et du coup ils vivent tous dans le sud du New Jersey. Chez les Grimmie, il y a Albert, le papa de Christina, qui lui travaille chez Verizon Communication. Il y a également sa maman qui s'appelle Tina. Elle est réceptionniste dans un hôtel, mais elle arrête le travail quand Christina elle a à peu près 1 an parce qu'elle est malheureusement atteinte d'un cancer du sein. Donc elle préfère arrêter de travailler pour se consacrer à sa santé et également à ses enfants. Parce qu'en fait ils ont 2 enfants. Christina, elle a un grand frère qui est né en 92 et qui s'appelle Marcus. La famille Grimmie, elle déménage quand même plutôt souvent et dans une vie où leurs repères changent régulièrement, Christina et Marcus sont très proches et ils peuvent toujours compter l'un sur l'autre. Côté caractère, Christina c'est une petite fille qui est décrite quand même comme très timide, mais quand même joviale, souriante et surtout hyper créative. Avant même de savoir parler, elle se met à chanter, elle est déjà passionnée par la musique. Plus tard, elle s'imagine déjà chanteuse, donc en fait elle prend les pochettes d'albums de ses parents. Je sais pas si aujourd'hui c'est encore comme ça, mais c'était des pochettes en plastique comme ça que tu pouvais clapper, mais je suis sûre c'est encore comme ça, j'abuse. On n'est pas non plus des dinosaures, si? Bon bref, c'était des pochettes en plastique et il y avait une photo qui était glissée dans la pochette en plastique devant, ça faisait la couverture de l'album. Et Christina, elle, quand elle était petite, elle enlevait cette feuille-là et elle mettait des photos d'elle avec son nom, voilà, parce qu'elle s'imaginait déjà avoir plein d'albums. En vrai, je trouve ça trop mignon. Donc là, bon, ses parents se disent, ouais, il y a un truc, ils décident de l'inscrire à des cours de piano quand elle a 10 ans. Mais elle, en fait, elle a un peu de mal à lire la musique, à lire des partitions. Quand elle fait de la musique, c'est surtout à l'oreille. J'ai pas trouvé d'infos sur le fait qu'elle aurait l'oreille absolue, mais elle fait de la musique à l'oreille, c'est bien de le savoir. Et en 2009, son amie Lorraine Longo, elle regarde des vidéos sur YouTube, comme beaucoup d'adolescents à cette période, et puis elle regarde surtout des vidéos de Justin Bieber. Comme j'ai dit dans l'intro, Justin Bieber, c'est comme ça qu'il se fait repérer. Sa maman publie des vidéos de lui où il chante, et la suite, bon, vous la connaissez. Du coup, Lorraine, elle dit à Christina de faire pareil. Elle lui dit, non mais attends, prends une caméra, enregistre-toi en train de chanter, et comme ça après tu mets les vidéos en ligne. Et c'est comme ça qu'est née la chaîne YouTube de Christina, Zelda X Love 64. Qu'est-ce que j'ai pu le voir ce pseudo à l'époque? Et alors pour la petite histoire, Zelda X Love, pourquoi? Je pense que c'est assez clair, Christina Grimmie, elle était fan de jeux vidéo, elle passait quand même pas mal de temps à jouer en ligne et elle adorait le jeu Zelda. C'était son pseudo dans les jeux vidéo, etc. Donc elle a pris le même pour YouTube. Et grâce à des covers, donc en fait c'est des reprises, comme Party in the USA de Miley Cyrus, ou Fireflies, eh bien, ça prend presque tout de suite. Christina, elle reçoit d'abord des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de commentaires. Donc elle décide forcément de devenir plus régulière et de publier tous les vendredis. Cependant, il y a quand même une petite condition, elle ne peut pas publier ses vidéos si elles n'ont pas été validées avant par ses parents. Déjà parce qu'elle est mineure, mais surtout parce que sa maman, en fait, au départ, elle est pas très pour. Elle trouve qu'Internet, c'est pas du tout un endroit sécurisé.
Malheureusement, elle avait raison, elle a peur que des gens mal intentionnés puissent embêter Christina. Et à l'époque, on n'a pas encore énormément de recul sur internet ou sur les échanges en ligne, mais on sait déjà que les gens l'utilisent pour faire des choses illégales, des choses dégueulasses, hein, disons les termes, surtout en ce qui concerne les mineurs. Christina d'ailleurs, elle vit pas toujours bien les mauvais commentaires, parce que elle en reçoit, hein. Je veux dire internet being internet, et elle reçoit surtout des attaques sur son physique. Certains trouvent qu'elle a un trop gros nez, et ils lui font savoir. Et ça l'atteint. Encore une fois, elle est juste adolescente, elle est en train de se construire, ça c'est des messages qu'elle ne vit pas très bien. Mais elle ne lâche pas ce qui l'anime, la musique. Le 21 novembre 2010, elle participe à la reprise de la chanson Just a Dream, accompagnée de Sam Tsui, j'espère que je le dis bien, et Kurt Hugo Schneider. Je suis trop passionnée là par ce que je vous raconte parce que c'est des trucs que j'ai vécu en live, genre j'ai vu cette vidéo se publier dans mon fil d'abonnement, enfin bref c'est fou. Mais pour le contexte, à ce moment-là, en 2010, les youtubeurs c'est pas encore un truc, je sais même pas s'il y a la monétisation. Être youtubeur c'est encore un petit peu la honte. Ceux qui sont youtubeurs chanteurs, c'est mieux vu parce que ils ont un talent, le chant, leur voix, leur musique. Mais des collabs entre youtubeurs et youtubeuses, chanteurs, chanteuses, y en a pas des masses. Aujourd'hui on est inondé de collaborations entre tous les créateurs et créatrices de contenu, mais à l'époque c'est vraiment super rare. Donc là il y a tous les fans de Sam, tous les fans de Kurt et tous les fans de Christina réunis sous une seule vidéo. Je sais pas vraiment comment vous expliquer l'effervescence que c'est, mais c'est un gros truc. Et ça se voit au niveau des stats puisque cette reprise elle explose tout. Ensuite en janvier 2011, Christina elle emménage à Los Angeles puisque voilà, pour les artistes c'est un petit peu là-bas que tout se passe. Et en juin elle sort son premier EP qui s'appelle Find Me, composé de 8 chansons. Et sur iTunes elle parvient à atteindre la 2e place, juste derrière Adele. Non mais rien que ça, hein. Et c'est ce même mois qu'elle atteint le 1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Je le répète, faut vraiment remettre dans le contexte, mais en 2011, des millionnaires en termes d'abonnés sur YouTube, il y en a pas énormément non plus. Hein. En octobre 2011, elle est invitée sur le plateau d'Hélène DeGeneres, qui la surnomme même la reine de YouTube. Et Christina, elle l'est, la reine de YouTube. Sur internet, elle rassemble. Et si vous connaissiez pas ce côté d'internet, c'était vraiment trop génial. Je suis un peu nostalgique, mais c'était trop bien, parce que c'était enfantin, c'était rigolo, et ça faisait du bien à tous ceux qui se sentaient un petit peu seuls dans leur chambre d'ado. J'en fais partie. En 2013, elle atteint les 2 millions d'abonnés, donc ça continue à grimper. Et Christina, elle faisait un truc qui se faisait pas beaucoup à ce moment-là. Elle faisait participer sa communauté à ses vidéos. En fait, elle leur demandait d'envoyer par mail ou dans des commentaires des phrases un peu loufoques. Elle rassemblait ces phrases avec son amie Sarah, et puis elles en faisaient des chansons et des chorégraphies que les fans devaient reproduire en vidéo. Bubbly, bubbly, bubbly. We are singing to our love lamb. And it's bubbly, bubbly, bubbly. Et si vous me suivez depuis un moment, non mais c'est l'heure de sortir les dossiers. Quand je vous dis que j'étais fan, j'étais vraiment fan. J'ai participé à ça. Oui, vous savez, je sais, tout le monde sait, ne faisons pas comme si on savait pas. À l'époque, j'avais reproduit l'une de ces célèbres chorés qui s'appelle One Big Family en 2014. Et j'avais proposé à Marie d'Enjoy Phoenix de me rejoindre sur cette choré. Et franchement, ça nous avait trop amusé, vous, ça vous avait trop amusé aussi, dans les commentaires, vous étiez en folie. C'était vraiment une belle période, je trouve, sur internet et sur YouTube. Grâce à tout ce buzz, car oui, avant on appelait ça un buzz, un certain Brian contacte la famille Grimmie pour proposer d'être le manager de Christina. Et Brian, c'est le beau-père de Selena Gomez. Lui, il souhaite que Christina, elle parte en tournée, qu'elle donne des concerts, qu'elle soit sur scène, parce que ça se voit en fait qu'elle va être douée pour ça. C'est comme ça qu'elle se retrouve à faire la première partie sur la tournée au Canada et aux États-Unis de Selena Gomez. Car Selena et toute sa famille, en fait, ils regardent Christina sur YouTube, ils l'adorent, et c'est comme ça que de fil en aiguille, elles vont travailler ensemble et même devenir amies. Christina passe alors les vacances d'été avec Selena et sa famille, et puis elles deviennent forcément très proches. Comme prévu, Christina
Christina elle se montre très à l'aise sur scène. Clairement, elle est dans son élément. Et c'est son frère Marcus qui l'accompagne en tournée, déjà parce que comme je vous l'ai dit, ils sont très très proches, mais aussi parce qu'elle est toujours mineure et qu'elle ne peut pas vadrouiller à travers tout le pays sans adulte à ses côtés. Par la suite, Christina elle obtient un rendez-vous avec un président de label, parce que je rappelle qu'à ce moment-là, elle n'est toujours pas signée. Et c'est quand même important pour un artiste de l'être, ne serait-ce que pour avoir des financements pour produire un album. Lors de ce rendez-vous, évidemment, la voix et l'assurance de Christina séduisent le président du label, et donc lui, il lui annonce d'emblée que c'est bon, on va signer, je t'adore, bla bla bla. Et pourtant, quelques heures plus tard, il rappelle la famille Grimmy pour leur dire que finalement, après réflexion, c'est non. Donc là, le monde s'effondre un petit peu sous les pieds de Christina, forcément elle est très très attristée par cette nouvelle. Mais finalement, elle parvient quand même à signer en avril 2012 avec la Creative Artist Agency et elle sort son premier album, With Love, en 2013. Et son chemin vers la gloire ne fait que commencer. Les étoiles s'alignent pour la jeune femme en 2014, puisqu'elle est contactée par l'équipe de The Voice. Et aux États-Unis, ça fait quand même de sacrés stats, c'est une émission qui est très regardée. À chaque diffusion, il y a entre 11 millions et 14 millions de téléspectateurs. Christina, forcément, elle est sélectionnée pour y participer. What's your name? My name is Christina Grimmie. Hey, Christina, what do you love? I mean, who inspires you the most? My mom, she's had breast cancer 3 times. And I thought she wouldn't get to see me do anything like this. So I love my mom and I'm happy I got to do this for her. Right on. You're watching right now. You're here. Et l'équipe de The Voice lui conseille de chanter Wrecking Ball de Miley Cyrus, un peu en hommage, parce que la toute première vidéo que publie Christina Grimmie sur sa chaîne YouTube, c'est une reprise de Miley Cyrus. Donc elle les écoute et elle chante cette chanson. Très rapidement, si vous connaissez pas le concept de The Voice, en gros c'est des auditions de chant à l'aveugle, c'est-à-dire que devant le chanteur ou la chanteuse, il y a un jury composé de 4 stars, souvent de la chanson. Donc là il y avait Shakira, Usher, etc. Ils sont retournés, ils ne voient absolument pas qui chante, ils entendent juste la voix, et s'il décide d'appuyer sur un buzzer, le fauteuil se retourne et ça veut dire « Je te veux dans mon équipe, je souhaite essayer de gagner l'émission avec toi ». Voilà. Bon, évidemment pas de surprise pour Christina, les 4 fauteuils se retournent. To start a war, just wanted you to let me in. I guess I should have let you win. I came in like a J'ai compté à peine 7 secondes après qu'elle ait commencé à chanter, Shakira et Usher se retournent pour elle. Pour le jury, elle est déjà une star, elle a déjà tout. Le look, l'attitude, mais surtout la voix. Elle choisit de continuer l'aventure avec Adam Levine des Maroon 5. Les candidats dans The Voice doivent choisir avec quel coach ils veulent faire l'émission. Et puis elle termine sur le podium, elle est quand même 3e du concours, et donc elle peut enregistrer un single et faire des concerts pendant les tournées The Voice. Désormais, Christina n'est plus uniquement célèbre sur internet, le grand public la connaît aussi. Côté perso, c'est important d'en parler, vous allez comprendre pourquoi. Au début de l'année 2016, elle rencontre Stephen Reza, qui est un auteur-compositeur. C'est une rencontre qui est professionnelle, parce que lui, il écrit des chansons, et ensemble, ils se donnent 4 jours pour écrire de la musique. Finalement, ils décident de passer beaucoup plus de temps ensemble, car ils tombent amoureux. Christina a trouvé l'amour, et est maintenant en couple avec Stephen. On est toujours en 2016, et Christina, elle fait une petite tournée qui va durer 3 semaines, avec le groupe Before You Exit, qui l'accompagne sur scène. Mais pour le coup là, elle n'est pas hyper satisfaite. En fait, elle a surtout hâte de rentrer chez elle pour travailler sur son prochain album. Et je trouve que sur certaines vidéos, certaines interviews qui datent de cette période, on voit qu'elle est fatiguée. Elle a explosé médiatiquement depuis 2014 et donc ça n'arrête pas pour elle, et je pense qu'elle avait peut-être un petit peu besoin de se reposer pour pouvoir se concentrer à nouveau sur son art. Le 10 juin 2016, ses parents s'attendent à aller chercher leurs 2 enfants le lendemain, le 11, parce qu'ils vont enfin rentrer de la tournée. Malheureusement, seul l'un d'eux rentrera sain et sauf. Ce jour-là, elle poste une vidéo sur Snapchat en demandant à ses fans d'Orlando de venir la voir sur scène. Hey guys, what's up? We're in Orlando today. Please come to the show if you live near Orlando, Florida. We are at the Plaza Live. Please come out. Bye! Et puis le concert se déroule et ça se passe très bien au Plaza Live à Orlando, en Floride, devant 300 personnes. You guys are awesome! Oh my goodness! So I just recently came out with a brand new EP.
And I want to sing you a song from it, one of my favorites. So if you guys happen to know it, which this group of young ladies might, please sing along. This is called Without Him. Thank you, I love you too. Hey, yeah. Right from the start, you lured me in, took me to places I've never been. There it is. I think I'm loved. I think I'm loved. Ce soir du 10 juin, Christina téléphone à son chéri après le concert qui s'est terminé vers 22h. Les affaires de tout le monde sont déjà rangées dans le bus, il ne leur reste plus qu'à passer une nuit à l'hôtel avant de reprendre la route le lendemain pour rentrer. Donc elle raccroche avec son chéri parce qu'à ce moment-là, il lui reste encore une chose à faire, un meet and greet. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le monde des concerts, un meet and greet, c'était à l'époque, est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui? Je pense que oui, mais beaucoup moins. C'est une rencontre en gros en chair et en os avec l'artiste qui vient de se produire. À l'époque, on pouvait même rencontrer Lady Gaga et tout et tout. Il y avait plein de stars qui le faisaient et Christina le faisait également, voilà, pour faire des photos, etc., etc. Après le concert, après l'appel, les fans de Christina sont en file face à elle et ils attendent pour avoir des autographes, faire des selfies et même acheter du merch, des CD, des t-shirts, etc. Normalement, ce sont toujours de beaux moments, ce sont des moments d'amour, mais alors qu'il reste une quinzaine de personnes dans la file, un homme s'avance vers Christina et semble très nerveux. Christina, elle ouvre alors les bras pour lui faire un câlin parce qu'elle se dit bon bah il est peut-être stressé de me rencontrer en vrai, ça serait pas la première fois que ça lui arrive à Christina. Mais cet homme attrape un objet dans son pull, un Glock 9 mm. Et alors qu'elle lui tendait les bras, l'homme tire sur Christina qui s'effondre sur le sol à 22h24. Les CD, les t-shirts, les posters qui étaient à vendre sur le stand sont désormais couverts de sang. Le frère de Christina, Marcus, lui, il était juste à côté d'elle et dès qu'il comprend ce qui se passe, il se met à courir et à sauter sur le tireur. Les deux se battent, Marcus parvient à plaquer au sol le tireur, il réussit aussi à prendre et éloigner son pistolet, mais l'homme en question sort un deuxième pistolet de sa poche. Et là, forcément, Marcus voit la mort d'en face. Il se dit que c'est son heure, mais non. L'homme retourne l'arme contre lui-même et se donne la mort. Christina, elle est toujours au sol, dans un état très critique. Elle est rapidement emmenée à l'hôpital Orlando Regional Medical Center, où elle est malheureusement déclarée décédée à 22h59, après avoir reçu 2 balles dans la poitrine et 1 balle dans la tête, qui lui est fatale. Marcus a ensuite la lourde tâche d'annoncer au téléphone à ses parents ce qui vient de se passer et que Christina ne fait plus partie de ce monde. Son petit ami Stephen, il est à son tour mis au courant par téléphone par le père de Christina. En plus des secours, la police d'Orlando arrive aussi rapidement sur place au Plaza Live et malgré le choc, forcément Marcus il doit être interrogé parce qu'il était aux premières loges, il a tout vu et c'est même lui qui a attrapé et arrêté le tireur. Donc bon, c'est normal qu'on lui pose des questions. Et puis ensuite, c'est le corps du tireur qui est inspecté et la police trouve son permis de conduire dans sa poche. L'homme qui vient de sauter la vie après avoir tué Christina Grimmie s'appelle Kevin Loibl. Il était âgé de 27 ans. À sa cheville, la police retrouve un couteau de chasse qui est accroché et dissimulé et dans sa poche, il y a une brochure qui parle d'incinération. Kevin s'est donc rendu au concert de Christina ce soir-là en sachant qu'il n'en ressortirait pas vivant. Et pour info, c'est quand même malheureux, mais la salle n'avait pas de détecteur de métaux à l'entrée et les gens n'ont pas été fouillés en arrivant. Est-ce qu'avec un peu plus de sécurité ça aurait pu être évité? Sûrement. Quand la nouvelle est tombée, on s'est tous posé la question: pourquoi? Pourquoi Kevin a assassiné Christina Grimmie? Quel est le lien entre Kevin et Christina? Est-ce qu'il la connaissait personnellement? Non. Est-ce que c'était un stalker de Christina? Non, pas à proprement parler. Est-ce que l'équipe de Christina l'avait déjà vue? Non plus. Est-ce qu'elle avait déjà reçu des menaces? Non. Non, non et non. Donc la police doit fouiller un peu plus dans la vie de Kevin. Ce qu'on sait déjà grâce aux photos et aux vidéos du concert du 10 juin, c'est qu'il a assisté au concert de Christina, il était là, on le voit dans le fond de la salle. Franchement, c'est glaçant. La famille de Kevin est interrogée, eux, ils sont évidemment très choqués, son père, il savait même pas que Kevin écoutait la musique de Christina. À la maison, il regardait pas la télé, donc il regardait même pas The Voice. Pour lui, ça sort de nulle part. Cependant, en creusant un peu, on se rend compte que Kevin, voilà, il a pas eu une enfance hyper facile. À Saint-Pétersbourg, en Floride, ses frères et lui étaient régulièrement battus par leur mère qui décède d'ailleurs d'une overdose accidentelle, avec de l'aspirine, je crois, en 2010. Et comme Kevin, il souhaitait souvent que sa mère meure, forcément il se faisait frapper par elle en permanence. Quand elle décède réellement, il se retrouve à porter une espèce de culpabilité. Et puis en plus de ça, la violence ne disparaît pas forcément du
du foyer pour autant, parce que son père il se met rapidement en couple avec une autre femme qui est, elle, très portée sur la bouteille. Kevin est décrit par son propre père comme un ermite, il n'est pas sociable, il est très isolé et il n'a qu'un seul ami. Il a quand même une vie professionnelle puisqu'il travaille dans un Best Buy. En gros, c'est un magasin d'ordinateurs, de téléphones, d'électronique quoi. Mais il est tellement peu aimable avec ses collègues et surtout avec les clients que son patron décide de le faire travailler en solo au sous-sol pour réparer les appareils électroniques. Encore plus étrange, chez lui, dans sa chambre, les fenêtres sont couvertes par des rideaux très épais, mais surtout par des feuilles d'aluminium. Il est tellement dans sa bulle qu'il veut même pas voir la lumière extérieure. Et puis dans cette pièce, les enquêteurs s'attendent à trouver des choses sur Christina, mais il n'en est rien, y a rien. Il y a absolument rien qui relie Kevin à Christina. On n'est vraiment pas sur, vous savez, le stéréotype du fan enragé qui aurait des posters de Christina partout sur les murs et un hôtel à son effigie. Pas du tout. Mais selon sa famille, il y avait quand même des signes avant-coureurs, puisque Kevin a bien changé ces derniers temps. Il a subi une opération des yeux, il fait des blanchiments dentaires, il tente par tous les moyens d'avoir plus de cheveux en faisant des implants, etc., en utilisant des produits. Il perd 10 kilos, il devient végétalien, comme Christina, et il devient même religieux, parce qu'il faut savoir, ça j'en ai pas trop parlé, mais Christina, elle est très croyante, la famille de Christina est très religieuse. Christina, dans les médias, elle est plutôt vocale à ce sujet-là, sa foi l'aide beaucoup, et elle prend une grande place dans sa vie, et donc Kevin devient lui aussi très croyant. Concernant l'enquête, forcément les policiers, ils veulent fouiller dans l'ordinateur de Kevin, mais il a volontairement détruit sa tour, et il ne reste plus rien de récupérable. Et en même temps, c'était son travail à Kevin. Et c'est pareil avec son téléphone, il est codé, pas juste un code en mode code PIN, il est codé, il est piraté, il est programmé pour que personne n'entre dedans, et les experts ne parviennent pas à obtenir d'infos. Malheureusement, de ce côté-là, on n'a pas grand-chose de concret. Le seul ami de Kevin, Corey Dennington, est le dernier espoir pour tenter de comprendre pourquoi Christina a perdu la vie. Et c'est lui qui va confirmer ce qu'on pensait. Il révèle que Kevin était obsédé par Christina depuis 1 an. Il a changé pour elle, il voulait plus que tout lui plaire, et il voulait qu'elle devienne sa femme. Quand elle chante, surtout des chansons d'amour, il a l'impression que Christina chante pour lui. C'est pour lui qu'elle chante ses mots d'amour. Mais vous vous souvenez de ce qui a changé dans la vie de Christina en 2016 ? Elle est tombée amoureuse. Et elle s'est montrée sur les réseaux sociaux avec Stephen. Et c'est ça qui a fait vriller Kevin. Comment sa future femme osait-elle le tromper et s'afficher sur les réseaux avec un autre homme que lui ? Si lui ne pouvait pas l'avoir, alors personne ne l'aurait. Et c'est pour cette raison ignoble que Kevin a abattu Christina Grimmie. Christina, elle a été enterrée le 16 juin 2016 dans sa ville natale à Marlton, et c'est Adam Levine, je sais pas comment vous le dites, le coach qu'elle avait choisi et celui avec qui elle avait partagé l'aventure de The Voice, qui a financé ses funérailles. This is your song. It may be quite simple, but hey, now that it's done, I hope it don't mind. I hope it don't mind. I put it down in words. How wonderful life is while you're in the world. L'industrie à ce moment-là, elle est forcément très choquée. Chaque artiste déjà se dit que ça aurait pu être lui, parce qu'encore une fois, des meet and greet, des rencontres entre artistes et fans, il y en avait quand même beaucoup à l'époque. Et puis surtout, ils sont dévastés de perdre une collègue et pour certains, une amie. Comme Christina. Beaucoup lui rendent hommage, en commençant par Selena Gomez qui craque complètement lors d'un concert, mais également Justin Bieber, Nick Jonas, Demi Lovato, Christina Aguilera, Pharrell Williams, bref, ils sont vraiment des dizaines et des dizaines à avoir des petits mots pour elle. La famille Grimmie, malgré le chagrin et l'horreur de ce traumatisme, ils essayent quand même d'en sortir quelque chose de positif, et donc ils ont créé une asso pour lever des fonds pour les familles victimes de violences faites par arme à feu, qui est toujours à l'heure actuelle un fléau aux États-Unis, et les Grimmie ont versé 350 000 $ aux familles des victimes. C'est énorme. Je pense quand même qu'ils auraient pu avoir plus d'argent, mais en fait la nouvelle de la mort de Christina, elle a très vite quitté la une des médias aux États-Unis, parce que 2 jours plus tard, je crois que c'était 40 heures plus tard, il y a eu une fusillade toujours à Orlando, et c'était un attentat dans une boîte LGBTQ+, qui a fait 49 victimes, et forcément ça a secoué et choqué tout le pays.
Donc la mort de Christina, on n'en a plus trop parlé. En 2018, il y a eu un nouveau malheur qui a frappé les Grimmy parce que la maman de Christina, Tina, elle est malheureusement décédée du cancer du sein qu'elle combattait depuis des années. Elle avait réussi à guérir 3 fois quand Christina était en vie et cette fois-ci, non. C'est comme si sans Christina, elle avait plus la force en fait et désormais elle repose auprès de sa fille. Et si vous ne connaissiez pas Christina Grimmie avant cette sombre histoire, je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler sans même vous en rendre compte. Parce que je suis certaine que vous avez déjà, au moins sur TikTok, entendu cette chanson. Eh bien, sachez qu'elle est inspirée de Christina. L'un des auteurs, Riley, en fait c'était un proche de Christina et c'est lui qui a écrit cette chanson pour elle. Et 2 ans plus tard, Joji, j'espère que je le dis correctement, choisit cette chanson, sûrement dans un catalogue de chansons, c'est souvent comme ça que ça se passe, et c'est un peu modifié et puis publié. L'auteur de base de cette chanson l'a écrite pour Christina. Côté musique d'ailleurs, les proches de Christina décident de publier des albums et puis des EP post-mortem. En février 2017, on peut écouter son single qui s'appelle Invisible. Puis en avril 2017, on a la side B de son EP, qui est la suite de la side A qu'elle a sortie de son vivant et qu'elle a chanté lors de son concert le jour de sa mort. Et puis le 9 juin 2017, l'album à titre posthume de Christina sort et s'appelle All Is Vanity. Et ça, ma team YouTube, c'était la sombre histoire de Christina Grimmie. Si vous avez l'occasion, que ce soit sur YouTube, sur Spotify, Apple Music, etc., d'écouter les chansons de Christina, je vous invite vraiment à le faire. Moi, je les aime énormément, il y en a qui sont dans mes playlists. Ma préférée, c'est Snow White. J'adore cette chanson. Someday, my prince will come for me, save me from this harm that haunts me. Dès qu'elle est sortie, je l'ai écoutée en boucle pendant des semaines et des semaines. Je trouve qu'elle avait vraiment une voix extraordinaire. Usher dans The Voice, il l'appelait la baby Céline Dion. Elle avait vraiment une sacrée voix. Elle faisait de la très bonne musique et puis ça se voit à travers ses vidéos qu'elle était juste généreuse et gentille. Elle a ouvert la porte en plus sur YouTube pour plein d'autres youtubeurs et youtubeuses. C'était vraiment la reine de YouTube quoi. J'ai été tellement choquée par sa mort, ça m'a tellement attristée que voilà, aujourd'hui je suis contente de pouvoir parler d'elle et puis peut-être de vous la faire découvrir si vous la connaissiez pas. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous la connaissiez ou pas. J'ai trop hâte de savoir ce que vous pensez de cette sombre histoire. Donc encore une fois vous me dites si vous la connaissez ou pas. Et puis je sais qu'il y en a parmi vous qui la connaissaient, qui l'aimaient beaucoup. Racontez-moi un peu votre histoire avec Christina Grimmie, quand est-ce que vous l'avez découvert, c'est quoi votre cover d'elle préférée. Je veux tout savoir, je veux plein de love autour de Christina dans les commentaires. J'espère infiniment que cette vidéo vous a plu ma team YouTube et si c'est le cas comme d'habitude, on n'oublie pas d'exploser le compteur des likes, de vous abonner si c'est toujours pas fait et de répondre à toutes mes questions dans les commentaires. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine Auroria, je vous fais de très gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Ciao. Someday.